Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon de schéma actantiel. Bien sûr, cette leçon n'a pas de relation avec schéma, bien sûr, narratif. Schéma actantiel prend en considération, bien sûr, la relation entre les personnages d'une histoire ou bien d'un conte. Mais avant cela, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Bien, alors tout de suite on passe à la définition de schéma actantiel. Alors avant cela, quand vous voyez, il y a des personnages de notre pièce Antigone, de Jeune Anouilh bien sûr. Quand vous voyez Antigone, Créon, Ismène et d'autres. Bien. Alors nous allons voir bien sûr la relation entre ces personnages en ce qui concerne bien sûr le schéma actantiel. Actantiel bien sûr est un complément du schéma narratif. C'est un complément du schéma narratif. Alors bien sûr il ne prend pas en compte le déroulement chronologique de l'histoire, mais il s'intéresse de près aux relations entre les différentes forces en présence dans le récit, c'est-à-dire les actants. Alors, quand on dit les actants, c'est-à-dire les personnages qui assument l'une des fonctions du récit, sujet, objet, adjuvant, opposant, et ainsi de suite. Bien sûr, le schéma les relie entre eux par leur acte dans le récit ou l'intrigue. L'intrigue, quand on dit l'intrigue, ça veut dire c'est un mot spécialement de théâtre ou bien de théâtre. Alors on dit l'intrigue, ça veut dire l'histoire. Bien, alors je vais vous montrer les éléments du schéma actantiel. Là, de premier vue, on ne peut pas faire la distinction ou bien la différence ou bien quelle est la relation entre destinateur, destinataire, objectif, quête et ainsi de suite. Mais ce que nous allons voir bien sûr, c'est que le sujet c'est quoi? Il s'agit du personnage. Là, on parle par exemple de l'histoire, on parle du récit. Alors le sujet, c'est-à-dire le héros, ou bien plusieurs sujets, ça peut être plusieurs, c'est quoi? C'est un personnage qui doit accomplir quoi? Qu'est-ce qu'il doit accomplir? La quête. Alors quand on dit la quête, ça veut dire c'est la mission. C'est la mission, il doit, c'est-à-dire accomplir une mission. Alors, cette mission, c'est bien sûr, il s'agit bien sûr de ce qu'il doit obtenir. C'est obtenir, par exemple, l'objet ou bien les objectifs. Alors, les objectifs ici, il s'agit de ce que cherche le sujet. L'objectif, ce que cherche le sujet. Alors, il y a une mission. Alors, cette mission de sujet, c'est quoi? C'est un objet, ce sont des objectifs à réaliser. Alors, ils peuvent être, par exemple, des concepts, peuvent être un pouvoir, ils peuvent être un épée, le meurtrier, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce que le sujet cherche. Bien. Alors, le sujet, bien sûr, il est envoyé par quoi? Ou bien il est poussé par ce qu'on appelle le destinateur. Alors, le destinateur ici, il s'agit d'une force qui pousse, bien sûr, le sujet à accomplir, bien sûr, la quête. Accomplir la quête. Bien, alors ici, le destinateur, ou bien ce qu'on appelle l'émetteur. Et il y a le destinataire. Alors, le destinataire ici, ou bien le récepteur, c'est toutes, ou bien tous les personnages qui tirent profit de l'accomplissement de la quête. C'est-à-dire le sujet est poussé par le destinateur à réaliser un objectif pour but que le destinataire, bien sûr, en tire profit. Alors bien sûr, le sujet, parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle les adjuvants. Les adjuvants ou bien les personnages qui peuvent l'aider.
Bien sûr, ici, les adjuvants, ici, il s'agit de l'aide apportée au sujet, hein, dans l'accomplissement, bien sûr, de la quête. Alors, ces aides, ils peuvent être des personnages, comme n'importe quel autre élément, comme des événements, des objets. Ça peut être, par exemple, les adjuvants des forces naturelles, comme soleil, comme vent, comme eau, par exemple, pluie, et ainsi de suite. Mais parfois, le sujet peut y avoir ce qu'on appelle les opposants. Les opposants, c'est-à-dire, comme on dit, ou bien les personnes qui mettent le bâton dans les roues. Hein, les personnes qui mettent, par exemple, le bâton dans les roues. Alors, il s'agit de tout ce qui entrave le sujet, c'est-à-dire pour ne pas, bien sûr, accomplir sa quête. Alors, ils peuvent être aussi, comme les adjuvants, ils peuvent être des forces naturelles et ils peuvent être, bien sûr, des personnages. Bien. Alors, maintenant que vous savez le schéma actantiel et la relation qui existe entre chaque élément, on passe tout de suite à un exemple et je vais vous donner l'exemple. Schéma actantiel d'Antigone. Alors, si vous avez lu bien sûr la pièce d'Antigone, alors bien sûr le sujet c'est Antigone. Le sujet, l'héroïne, ou bien le héros, c'est Antigone. Bien sûr, c'est quoi son but? C'est quoi la quête d'Antigone? La quête d'Antigone, ou bien l'objectif d'Antigone, c'est quoi? C'est d'enterrer, bien sûr, son frère Polénice. Bien sûr, quelle est la force ou bien qui pousse Antigone à enterrer, bien sûr, son frère? Bien sûr, c'est l'appétit, c'est étant donné que son frère, bien sûr, on sait que les cadavres laissés à la portée des corbeaux, bien sûr, ou bien des oiseaux, bien sûr, leur âme ne soit pas toujours, ne reste pas en paix. Bien, alors ici, c'est Antigone même. Alors, quand vous voyez ici, le sujet et le destinateur sont les mêmes. Là, quand vous voyez ici destinataire, alors bien les personnes qui vont tirer qui vont tirer bien sûr profit dans cette histoire, c'est aussi Antigone. Et qui d'autre? C'est Polynice. Bien sûr, comme ça, si Antigone arrive bien sûr à enterrer son fils, alors son âme sera en paix automatiquement. Mais dans cette histoire, il y a bien sûr ce qu'on appelle les opposants. Les opposants d'Antigone, c'est Créon, comme vous le connaissez, bien sûr les gardes, et Ismène. Ismène, c'est sa sœur, mais là, au début de la pièce. Alors, comme vous le savez, au début de la pièce, Ismène, il n'a pas envie que, bien sûr, sa sœur enterre leur frère Polynice, parce qu'il craint que Créon les tue. Alors, bien sûr, les adjuvants, c'est la nourrice, Nounou, la nourrice, Ismène à la fin de la pièce, et bien sûr, le fiancé aimant. Bien, là, comme vous voyez, c'est le schéma actantiel d'Antigone. Bien, on passe maintenant au schéma actantiel de Créon. Bien sûr, Créon comme sujet. Alors, c'est quoi la quête? La quête ici, c'est de respecter la loi, c'est sauvegarder son pouvoir. Il doit sauvegarder son pouvoir. C'est le fait de laisser, bien sûr, Polynice à la portée des corbeaux, comme ça. Bien sûr, il va montrer aux gens qu'il est bien sûr exigeant et qu'il doit respecter la loi, quoi que ce soit, bien sûr, n'importe quelle personne. Bien, alors ici, quand vous voyez les gardes et le page, ce sont les adjuvants. Et Antigone, aimant, et Ismène, bien sûr, à la fin de la pièce, bien sûr, Antigone dès le début, aimant,
Aimant et Ismène à la fin de la pièce. Bien, alors destinataire, destinateur ici, c'est le roi, hein, c'est le roi, raison d'état, c'est la raison d'état qui pousse le sujet, bien sûr, à respecter la loi. Et pour ceux, c'est-à-dire le destinataire, c'est créant loi, c'est-à-dire, et bien sûr, Thèbes, hein, la ville de Thèbes, qui va tirer, bien sûr, profit de la quête ou bien de la mission de sujet qui est, bien sûr, créant. Bien, alors, je suis arrivé, bien sûr, à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien saisi ce schéma actentiel. Alors, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la leçon prochaine, de vous donner, bien sûr, les exemples des schémas actentiels en se basant, bien sûr, sur les exercices. Et je vais vous donner le dernier jour d'un condamné. Comme ça, on va, bien sûr, donner les éléments, ou bien schématiser les éléments, ou bien les personnages de ce roman. Merci une autre fois et à la prochaine vidéo.